Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle de l'esprit des ancêtres, qui est un oracle qui a été écrit par Jade Sky et qui a été illustré par Belinda Morris. Vous allez voir, elle a fait de très très belles illustrations. Donc on est avec un coffret classique des éditions, je ne sais plus si c'est Exergue ou Vega, c'est Vega. Donc un bouquin d'accompagnement, le petit sac maintenant qu'on retrouve à chaque fois, les cartes qui ont été voilà, réalisées en mat. J'aime bien en fait cette qualité de carte, surtout pour, je trouve pour les ancêtres, ça fait un peu ancien, ça fait un peu cartonné, donc moins plastique que quand il y a un revêtement brillant. Alors c'est un jeu, on va regarder comment il a été présenté derrière, pardon. Donc qui est fait pour se connecter à la sagesse des ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toutes les cultures du monde s'enracinent dans leur savoir et leur tradition. Sur des milliers d'années, la sagesse ancestrale de chacune d'elles s'est donnée à travers des histoires, des chants et des danses qui l'ont transmise et gardée vivante. Cet oracle puise dans tous ses enseignements et continue le cycle de ce que nous apprennent les esprits des ancêtres de plusieurs civilisations. Donc voilà, on a l'ancienne Égypte, la Rome antique, la Chine, etc. Donc étendez votre énergie à d'autres temps et d'autres espaces pour vous orienter, prendre des décisions ou encore vous purifier. Alors en fait, ce jeu-là, je me suis dit au départ, je n'ai pas envie de faire un travail ancestral. Ou en tout cas, c'est plutôt que en ce moment, je fais plutôt un travail ancestral en allant chercher mes ancêtres. Par exemple mes ancêtres celtes de la Haute-Loire, mes ancêtres de la Bretagne, mes ancêtres vikings, mes ancêtres, voilà, donc plutôt les ancêtres que je connais. Et il y a des héritages, par exemple l'âme gitane, ça ne me parle pas forcément au niveau de mes ancêtres. Mais ce jeu-là, il est plus fait pour, et ça je trouve ça hyper intéressant, accéder à la sagesse des ancêtres en tant que tous les ancêtres, c'est-à-dire des ancêtres de l'espèce humaine, et quels sont les enseignements et quelle est la sagesse que l'on peut utiliser aujourd'hui, dont on peut s'inspirer au XXIe siècle, mais de la sagesse qui vient de partout dans le monde. Et ça, je trouve que c'est assez riche. J'aime pas quand on cloisonne et qu'on dit, bon bah voilà, moi au niveau génétique, je n'ai pas d'ancêtre de telle civilisation, donc je peux pas m'inspirer de cette sagesse. C'est pas, je trouve pas ça, je trouve que c'est réducteur. Je trouve que c'est aussi, c'est dommage parce que la sagesse, elle est universelle et elle est bonne à prendre partout où on peut la trouver. Donc voilà, donc j'aime beaucoup en fait finalement le principe de ce jeu. Alors, comment est-ce qu'il est, organisé? Donc prépare tes cartes, comment servir la carte, donc ça c'est un peu classique. Disposition des cartes, donc passé, présent, futur, un petit peu mes proches ici, pour s'indiquer la voie à suivre. Donc on a vraiment cette idée de, voilà, d'ancêtre. Ça me fait penser un petit peu à un jeu que je vous ai présenté où on a des personnages en fait qui racontent leur histoire et qui témoignent de leur histoire et qui parlent justement de la sagesse qu'ils ont qu'ils ont acquise à partir de leur histoire. Là, il y a un petit peu ça. Donc, accueillir son âme gitane. Donc, on a liberté, amusement, musique. Donc, c'est bien, on a les mots-clés. On a la présentation de la carte. La parole des ancêtres. Donc, en quoi l'esprit gitan apporte sa sagesse dans la situation. Et puis, la signification divinatoire. Donc, on va avoir ça pour chaque carte. Je trouve que c'est assez clair. Et le jeu est très très bien fait. Alors, à propos de l'auteur, Jade Sky, et puis de l'artiste. Vous allez voir, c'est magnifique ce qu'a fait Belinda Morris. Donc, alors, j'adore le dos. J'adore le dos. Alors, accueillir son âme gitane, et puis on a les mots-clés.
Donc quand on veut faire un tirage rapide aussi, ça permet d'avoir accès tout de suite un peu à la signification de la carte. Aller dans la nature. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Améliorer ses compétences. Apprécier les nouveaux commencements. Avoir du courage. J'adore cette carte. Elle est super jolie. Bien traiter son corps. Bouger son corps. Briller avec éclat. Donc vous voyez qu'on est plutôt sur du développement personnel, je trouve. Plus, on va plus avoir des informations sur ce qu'on peut avoir, sur l'état d'esprit dans lequel se mettre, ou alors qu'est-ce qui nous manque pour, par exemple, résoudre la situation. Voilà, par exemple, pour résoudre la situation, ça peut être intéressant de créer, d'exprimer. Alors là, il y a un petit mélange avec une sorte de moine, je sais pas si c'est un moine chrétien. Donc on a des runes, une écriture de runes avec des enluminures, sachant que ça existe, ça n'existe pas. Comment c'est? Alors je vais regarder. Pardon. Je vous montre en même temps si vous voulez lire. Fidèle à la tradition, il raconte l'histoire, Ok, bon. Ok, c'est bien. Voilà, mais le livre est bien fait, raconte pas de bêtises, mais là, voilà, c'est pas les parchemins en fait qui nous permettent de connaître, enfin les écrits qui nous permettent de connaître, par exemple, l'Edda poétique ou l'Edda en prose, ça n'a pas été écrit du tout avec les runes, et encore moins avec l'ancien Futhark. Le Futhark, il a été créé pour être gravé en fait. Il n'y avait pas encore d'écriture sur parchemin, donc il était gravé sur de la pierre ou sur du bois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a cette forme particulière que l'on retrouve. Hein, il est inspiré aussi de tous les... Enfin, il a la même origine que les autres écritures de ce type-là, qu'on retrouve un peu partout dans l'Europe. Enseigner et partager. Oh, c'est joli. Oh, l'esprit de la nature, elle est magnifique. Oh, j'adore cette carte. Alors là, on a vraiment l'esprit d'Avalon ici. Les esprits guides. Explorer son côté créatif. Donc là, c'est plus la préhistoire. Bon, ça, il est important. J'ai passé toute ma jeunesse à écouter Una Ramos. Voilà. Ce lien avec le Pérou, ça me plaît beaucoup. Éveiller son chaman intérieur. Être en interaction, en relation. Elle est jolie cette carte. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très beau. Hein. C'est vraiment l'artiste a fait un super joli travail. La force psychique. Honorer les divinités autour de soi. Les liens familiaux. La magie de la terre. Donc là, en plus, chez les Celtes. Observer les signes. Poursuivre ses buts. Donc là, c'est plus la légende arthurienne. Oui, pas que d'ailleurs. On est sur le Moyen-Âge. En Europe. Prendre du temps pour soi. Prendre soin des enfants. Oh, j'adore cette carte, elle est belle. Réénergiser sa vie. Répondre à l'appel. Respecter son corps physique. Retour à l'essentiel. Rire et s'amuser. Oh. Santé de tout l'être. S'harmoniser pour se connecter. S'ouvrir à l'amour.
connecter à l'eau, se connecter à ses proches disparus, se connecter aux animaux, à la terre-mère. J'adore, c'est tellement beau. Se souvenir de qui l'on est, trouver sa voie. On est dans les steppes mongoles, on dirait. Trouver son équilibre, vivre la vie comme elle vient. C'est, je trouve, particulièrement beau. C'est marrant parce que quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah non, zut, c'est pas sûr que je l'aime trop, je vais pas pouvoir l'utiliser, il va pas forcément me parler, alors que là, je trouve vraiment très chouette. Alors, on va faire un petit tirage, je sais que vous aimez bien. Hop. Alors, on va voir quel est le type de sagesse qui vous accompagne là en ce moment. On va faire un tirage léger. Hop, première carte. Deuxième carte et troisième carte. Alors, moi je vais choisir la troisième. Alors, ceux qui ont choisi la première, s'harmoniser pour se connecter. Donc, communication non verbale, intuition, message. On dirait que c'est une sagesse d'Australie. Je vais regarder. Alors, écoute ton instinct viscéral et ne doute pas de ce que tu ressens. Souvent, la première chose que tu éprouves, Souvent, la première chose que tu éprouves, écoutes ou perçois se révèle juste. Cependant, cela peut demander du courage d'écouter son intuition et de faire confiance à son cœur, plutôt que de se laisser guider par l'opinion des autres. Sois ouvert à la relation avec un membre de ta famille ou avec un ami et au message qu'il essaye de te communiquer. C'est le moment d'entrer en lien avec quelqu'un. Donc oui, on est en Australie. Magnifique. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Réénergiser sa vie. Clarifier, espace positif, harmonie. Suis les principes du Feng Shui pour équilibrer l'énergie dans chacune des pièces de ta maison ou de ton bureau. Cela va t'aider à apporter de la santé et l'abondance pour toi et pour tout le monde autour de toi. Ne te sens pas coupable de vouloir enlever de ta vie certains objets ou des personnes ou situations négatives. Quand tu fais disparaître le désordre, tu fais de la place à de nouvelles énergies et à de nouvelles opportunités. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, je profite pour dire que parmi mes pratiques magiques, le Feng Shui, voilà, le Feng Shui fait partie de mes pratiques magiques de tout le temps. Être un canal ouvert, médiumité, ancêtre, esprit. Alors, là, on est chez les Zoulous. Affirme ta médiumnité naturelle par l'étude et la pratique. Commence en demandant aux esprits de tes guides et ancêtres de t'entourer d'une bulle de protection de lumière dorée. Lis des choses sur la médiumnité, rejoins un groupe ou participe à un atelier pour développer tes dons. N'aie pas peur de ces dons. C'est merveilleux de faire ce que tu fais. Voilà pour ce tirage. Voilà. Bon, en résumé, j'aime beaucoup ce jeu et c'est une surprise parce que bon, j'aimais beaucoup les illustrations. J'avais vu qu'il était très beau, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit organisé comme ça, même s'il y a certaines façons de représenter les choses qui ne respectent pas, je sais pas, il y a les cheveux des vikings aussi, mais bon, je pense que c'est un jeu qui peut être très sympa pour justement profiter de ces sagesses du monde entier. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.